La réforme de l'assurance chômage pourrait être un Big Bang. Le MEDEF veut des changements radicaux. Dans son interview aux Échos, son nouveau président Geoffroy Roux de Bézieux propose un système à deux niveaux. Une couverture universelle financée par l'impôt, la CSG, et une complémentaire gérée par les partenaires sociaux. Les précisions de Camille Gutin et Marie Berthomé. Une refonte entière du système, c'est le projet choc du MEDEF pour l'assurance chômage. L'objectif affiché, inciter les chômeurs à retrouver plus rapidement un emploi. Le MEDEF avance plusieurs propositions. Tout d'abord, créer une allocation unique forfaitaire gérée par l'État. Elle serait financée par la CSG. À cela s'ajouterait un système de complémentaires obligatoire qui dépendrait des partenaires sociaux. Il serait financé par les cotisations des entreprises. Un projet viable selon le patronat. C'est le même système qui existe dans d'autres pays, c'est le même système qui existe pour les retraites. Et pour les retraites, ça marche, puisque le régime complémentaire de retraite, lui, est à l'équilibre. Mais pour ce syndicaliste, il s'agit avant tout de faire des économies en baissant les droits des chômeurs. Ça revient à faire une espèce de filet de sécurité minimale, une espèce de RSA à peine amélioré, et de baisser en fait les droits à l'assurance chômage de la plupart des personnes. Le filet de sécurité plus le complémentaire, derrière on sait très bien ce que ça donne. Le complémentaire il se réduit à peau de chagrin. Dans cette grande réforme, le patronat envisage aussi de rendre dégressifs pour tous les allocations chômage. Les négociations entre partenaires sociaux et gouvernement devraient reprendre dès la fin du mois. Sujet majeur de la réforme de l'assurance chômage, la dégressivité des allocations. Elle baisserait avec le temps. Le MEDEF et l'État veulent en discuter. Bonsoir Alexandra Ben Saïd. Bonsoir. Alors, baisser les allocations chômage avec le temps, ça aide vraiment les chômeurs à trouver un emploi? Rien n'est moins sûr, Anne-Sophie. Vous savez, la dégressivité, c'est le contrat de méfiance. Il y aurait des chômeurs indolents qu'il faudrait aiguillonner. Cette image est tout à fait fausse. 86% des demandeurs d'emploi sont en recherche active. Et oui, il y a des offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur. Mais lorsqu'un recrutement se passe mal, lorsqu'il ne marche pas, c'est souvent qu'il y a un souci de compétences, de niveau de salaire ou encore d'horaire décalé. Quant aux chômeurs qui auraient effectivement un problème de motivation, eh bien, on vient de renforcer le contrôle et la définition de l'offre raisonnable d'emploi avec la menace de la radiation. Alors, est-ce que la dégressivité pourrait au moins faire des économies à l'assurance chômage? Écoutez, de 1993 à 2001, on a eu des allocations dégressives et ça n'a joué que de façon marginale sur les comptes de l'Unédic. Si je veux me résumer, la dégressivité, c'est une mesure pas très efficace et socialement injuste. Le chômeur de longue durée, sans qualification dans un bassin d'emploi sinistré, n'a évidemment pas les mêmes chances que le cadre supérieur qui a un bon réseau. Et puis le timing n'est pas non plus le plus pertinent. Les créations d'emplois aujourd'hui sont en train de ralentir. Merci Alexandra.